Nous souhaiter joyeux Noël et bonne fête. Kim Kardashian a eu l'excellente et brillantissime idée de nous faire la reprise de la chanta Santa Baby. Alors si vous la connaissez pas, c'est du genre Santa Baby, na 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 na. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, ça a eu des réactions extrêmement très mitigées et négatives de nouveau. Bon, on sait qu'en ce moment, elle fait des trucs vraiment bizarres. Pourquoi? Car en fait, ça a été produit par Travis Baker, son beau-frère. Il y avait Macaulay Culkin dans le clip. Mais c'est pas tellement ça qui dérangeait, c'est que pendant toute la production du clip, qui était bizarre, on comprenait pas très bien l'univers, l'intrigue, le synopsis, le scénario. C'était très complexe. On savait pas si elle était chez Papa Noël ou Papa Noël porno ou Papa Noël coquin. On sait pas. Quoi qu'il en soit, elle était à quatre pattes tout le long du clip, en train de marcher à quatre pattes, et elle avait toujours des petits lutins. Bon, on a compris, c'était visiblement elle était chez Papa Noël. Et elle, finalement, on ne sait pas si c'était Mama Noël ou c'était OnlyFans Noël, on ne sait pas. Et ça a été produit par Travis Baker. Alors, franchement, je suis plutôt ouverte de niveau artistique, mais je reste quand même très mitigée et très dubitative vis-à-vis de cette famille, en fait, parce que je me dis, mais je sais qu'on est à Hollywood, on est ouvert d'esprit, on est, voilà, pour le wokisme, tout un tas de trucs, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, mais pourquoi tu laisses ton beau-frère, après vous êtes peut-être trop conservatrice, te filmer dans ce genre de situation, en fait? Je comprends pas. Travis Baker, il est mal avec ta sœur. Il a eu un enfant avec elle, il se galoche du matin jusqu'au soir. Maintenant, dans un contexte purement artistique, tu lui demandes de produire un clip. Ok, on a compris le producteur, il met l'argent, tout ce que j'ai compris, il prend certaines décisions, etc. Peut-être il supervise un peu tout, je crois que c'est un peu ça. Mais c'est-à-dire pendant toute la production de ce truc, ce clip, elle a quatre pattes, on voit Kim Kardashian elle est toujours à moitié, c'est toujours très chargé sexuellement, on va dire. Enfin, je sais pas c'est quoi le but en fait. Est-ce que le but c'est de faire parler de toi parce que depuis ton divorce et depuis que t'es petite fille, t'essayes au rap et que tes gamins grandissent de plus en plus, ben, t'es éclipsée, t'es plus la jeune femme qui surprend, qui fait des frasques. Voilà, maintenant, Kim Kardashian, elle est plus à réinventer, on sait qui elle est, voilà. Ou alors c'est pour attirer l'attention, ou alors c'est pour, je sais pas, créer un environnement tellement incestuel, voire incestueux, que bah, ça fait pas. En fait, je comprends pas c'est quoi leur truc. Mais je me dis, mais tu filmes ta belle-sœur dans ce cas de figure-là. Est-ce qu'à un moment donné, t'auras pas envie de la sauter, en fait? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est toujours cet environnement-là qui est créé chez les Kardashian. Il y a toujours cette ambiguïté, cette limite qui est très subtile et qui se fait de plus en plus au fil du temps où elles sont dans des relations. C'est comme Khloé Kardashian qui était en couple avec Travis Tristan Thompson et à un moment donné, il y a un article qui est paru qui disait qu'il était en couple avec une femme qui ressemble très fortement à Kim Kardashian. Il y a toujours cette ambiguïté-là. Euh, je pense que c'est pour faire parler, susciter l'intérêt, hein, parce que je pense qu'elles ont plus ou moins tout exploré, elles savent plus trop comment faire. Mais je me dis, mais ça vous dérange pas à un moment donné? Je sais pas. Franchement, personnellement, moi personnellement, il y a deux choses qui me dérangent. C'est que je comprends pas pourquoi, de plus en plus, elle a constamment besoin de se montrer à moitié à poil, toujours dans ces positions suggestivement, hautement chargées sexuellement, sur la poupée Tesla, dans ce clip. Je comprends pas. Bien évidemment, il y a une explication psychologique très simple et basique, hein, qui sort pas des placards.
Elle vieillit, elle est en insécurité, ses petites filles deviennent des femmes, c'est elles maintenant qui seront l'objet de tous les convoitises, de tous les machins, et forcément, elle a peur de vieillir, donc elle ressort tout son côté sex appeal, beauté, etc. Qui plus est, son ex-mari Kanye West s'est mis en couple avec Bianca, qui est nettement plus jeune qu'elle, qui n'a pas d'enfant, qui est magnifique en tout point de vue, qui est haute. Forcément, ça la fait flipper, ça l'insécurise terriblement. Et moi, pour moi, c'est mon explication. Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce qu'il y a aussi un déséquilibre quelque part chez Kim? Quand elle était jeune, qu'elle faisait ça, c'était une chose, mais là, euh, ces derniers temps, ça n'arrête pas, quoi. Franchement, c'est inquiétant. Bon, revenons à l'analyse critique du clip. J'ai pas compris le but du clip, en fait. Je sais pas qu'est-ce que c'était censé nous apporter de plus à ce Noël, à cette chanson, quel univers elle voulait créer, si ce n'est que c'était purement égocentrique et narcissique. À savoir que Kim, à cet âge-là, malgré qu'elle ait 4 enfants, elle est toujours aussi hot et sexy et désirable. Voilà, c'est une crise de désirabilité à tout point de vue. Est-ce que je peux l'en vouloir? Non, je sais qu'à quel point le monde est cruel envers les femmes lorsqu'elles prennent de l'âge. Euh, et oui, la concurrence avec Bianca est terrible, la concurrence avec ses filles et ses filles sont terribles. Et clairement, pour moi, elle a cette pression de désirabilité qui est là. Elle veut toujours nous faire sentir qu'elle est désirable, on te ça, quitte à aller se M sur un robot. Mais pourquoi prendre ton beau-frère pour... Est-ce qu'il n'y a pas un peu un fond de jalousie, rivalité? En effet, Courtney, après 3 enfants, a trouvé un homme, Travis Baker. On l'aime ou on l'aime pas. Mais moi, je trouve c'est quand même un très bel homme à sa manière, hein. Il a son attractivité, faut dire ce qui est. Euh, qui s'est mis avec elle, qui l'a épousée, qui semble l'adorer. Et elle, Kim, elle est toujours là. Elle a eu beaucoup d'opportunités, hein, mais elle n'arrive pas à trouver son Travis. Est-ce qu'elle veut toujours un Travis ou son Kanye de nouveau? Je ne sais pas. Mais forte est de constater que le fait que Kanye fasse sa petite route avec Bianca, ça la dérange profondément. Elle se sent, elle sent que c'est comme si elle avait perdu son trône, son exclusivité, forcément, puisque c'était la hit girl de Kanye. Voilà. Quand elle était avec lui, on parlait d'elle plutôt en bien, on va dire, c'était plutôt lui, on parlait en mal. Et maintenant qu'il est plus là, c'est pas qu'on parle d'elle en mal, mais c'est qu'elle fait toujours des trucs un peu bizarres, on comprend pas trop. Bon, bref. En gros, pour résumer, pour moi, après tout ce que je vous ai dit, Kim Kardashian est vraiment crise de désirabilité. Elle a un besoin profond de montrer qu'elle est toujours désirable. Et c'est vrai que un jour on m'a dit, ou un jour je l'ai lu quelque part, ou je l'ai vu quelque part, je sais plus. Quand une femme a tout, s'il y a bien une chose qu'elle désespère d'obtenir plus que tout le monde, et qui malheureusement peut, parfois pour certaines, se perd hélas dans le temps, et parfois de manière définitive, je suis désolé de dire ça, vous allez peut-être me trouver timbré, mais c'est la désirabilité. En effet, plus on prend de l'âge, plus on perd en désirabilité. C'est comme ça. Ou du moins ça se transforme, on va dire, parce qu'il y a toujours des femmes qui sont toujours désirables. Mais forte est de constater que certaines femmes, quand elles étaient jeunes et que plus elles prennent de l'âge, elles se font moins draguer, les hommes ont moins envie de les solliciter, et les hommes qui les sollicitent plus on avance dans l'âge, c'est peut-être pas les hommes qu'elles aimeraient qui les draguent, qui les sollicitent. Elles voudraient peut-être des beaux talons, tout sportifs, tout frais, successful, je sais pas quoi. Mais force est de constater, ce sera pas toujours ça. Ça peut être celui qui travaille dur, qui est stressé, le cadre avec du bidon, voilà, ce sera pas toujours voilà. Et il peut y avoir cette crise de désirabilité. Et certaines femmes se font même plus du tout draguer, alors qu'elles ont des besoins physiologiques, des besoins d'affection, de tendresse, de partager, d'échanger, de vivre des moments vraiment géniaux. Elles ont envie, voilà, de vivre. Ça reste toujours des êtres humains avec des besoins. Mais il se passe plus rien. Et ça, quand une femme a absolument tout comme Kim, parce que Kim, elle est milliardaire, s'il y a bien une chose que tu ne peux pas acheter, que tu ne peux pas forcer, tu ne peux pas... enfin, tu peux essayer d'influencer, mais bon, c'est vraiment la désirabilité. Parce que
Tu peux être ce que tu veux comme Madonna. Si un homme te désire pas, il te désire pas, en fait. Et ben, comme Madonna, tu peux être amené justement à te mettre avec des plus jeunes, moyennant finance, on va arrêter de faire semblant, ça non pas par amour, etc. Parce que c'est plus la Madonna quand elle était jeune et fraîche et pimpante, like a virgin. C'est fini. Et Kim, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, enfin vous avez compris. Et Kim, c'est la même chose. Elle, je crois qu'elle a une crise de désirabilité. Je pense que elle plaît à certains hommes, mais surtout il y a beaucoup d'hommes qui veulent se mettre avec elle parce que c'est Kim, elle a un gros réseau, elle a de l'influence, elle est ce qu'elle est, elle a de l'argent, etc. Et je pense que elle, les hommes qu'elle aimerait bien avoir, ne sont peut-être plus intéressés par elle. Et c'est compliqué pour elle. Enfin bref, ça c'est mon intime conviction. On verra.